Salut tout le monde. On est sur la dernière vidéo de la session en immuno. J'ai juste repris deux trois concepts qui me semblaient intéressants à revoir parce qu'on parle beaucoup de maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes. Et donc j'ai commencé par revoir les principes de tolérance. Donc on a une tolérance qui est plutôt centrale. On l'appelle comme ça parce qu'elle va se faire au niveau du thymus. Donc c'est là où les lymphocytes immatures vont pouvoir être qualifiés comme matures, et pour ça, ils vont passer des tests. Donc le premier test, ça va être de voir si le TCR est fonctionnel, donc s'il est capable de reconnaître des cellules, comme les CMH de type 1 par exemple, s'il y a une interaction qui est normale, entre guillemets, et s'ils réussissent ce test-là, bah, ils continuent l'aventure, ils restent dans l'équipe, et ils vont passer un deuxième test, là ça sera la sélection qui est négative, parce qu'en fait, lors de ce test-là, donc on a la protéine R qui agit comme un facteur transcriptionnel et qui va permettre d'exprimer en fait à la surface des cellules des échantillons de cellules du corps entier, on va dire, donc du cerveau, des orteils et tout ça. Et les lymphocytes, ils vont passer à la chaîne et ils vont réagir ou non justement avec ces cellules-là. Et s'ils réagissent trop avec les cellules du foie, c'est qu'ils sont potentiellement, comment dire, ils peuvent déclencher des réactions auto-immunitaires et donc ils vont être délaissés, enfin supprimés ou alors recyclés en Treg, puisque les Treg, il faut bien qu'ils reconnaissent les trucs qui déconnent, et les trucs qui déconnent, bah, ça vient des cellules du foie. Donc il faut bien qu'ils aient un minimum de reconnaissance de cellules du foie pour pouvoir les éliminer. Et pour la protéine R, si on n'en a pas pour cause génétique, on va avoir une maladie qui s'appelle l'APCED, donc c'est un défaut d'expression de la protéine R. Maintenant, pour ce qui est de la tolérance périphérique, donc c'est un peu tout ce qui est hors du thymus. En temps normal, il y a des lymphocytes et autres cellules de l'inflammation qui peuvent reconnaître des cellules du foie. Et ça ne va pas déclencher pour autant une réaction immunitaire parce qu'on a les Treg, donc qui vont calmer un petit peu les lymphocytes, dire non mais t'inquiète, ça c'est un pote, on va pas commencer à s'attaquer à lui. Et il y a aussi le fait qu'il y a besoin de co-stimulation pour déclencher une réaction. Donc s'il n'y a pas tous les facteurs qui sont là, ça va pas le faire. On appelle ça une anergie, donc qui s'oppose un peu à la synergie. Et si par contre on a des protéines qui sont modifiées ou qui sont reconnues comme anormales, ça va pouvoir déclencher une réaction immunitaire. Et cette réaction, elle peut être normale. Donc par exemple, si on a un virus qui a modifié les protéines et qui va pouvoir être reconnu par un TLR fixé sur différentes cellules, mais ça peut être aussi sur des cellules qui sont saines, ou en tout cas qui n'ont rien de pathologique, dans le cadre par exemple d'une polyarthrite rhumatoïde où on a une arginine qui est substituée en citrulline, et ça c'est fait par l'enzyme PAD4. Et ça, en fait, ça va modifier un petit peu les protéines du foie, et donc les lymphocytes vont se dire attends, mais celui-là, il n'est pas avec nous, donc on va se diriger contre lui. Sauf que, bah, en soi, il ne s'est pas passé grand-chose, à part qu'il y a eu un acide aminé qui a été changé. Et donc le marqueur le plus spécifique pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est les anticorps dirigés contre les peptides citrullinés. Pour finir, je voulais juste revoir un peu les inhibiteurs de checkpoints qu'on a vu avec Madame Jacobs, qui peuvent être intéressants de retenir dans la vie de tous les jours, mais aussi pour l'inté, je pense. Donc on a des inhibiteurs qui vont s'attaquer plutôt à la phase précoce. Donc ici j'ai dessiné une cellule dendritique, mais ça peut être d'autres cellules présentatrices d'antigènes, comme les lymphocytes B, les macrophages ou les monocytes. Et ici, donc, cette cellule dendritique, elle va avoir un complexe majeur d'histocompatibilité de type 2 qui va pouvoir présenter l'antigène au lymphocyte T et qui va être reconnu par le TCR du lymphocyte T qui va lui dire tiens mec, regarde ce que je viens de t'amener, c'est du lourd. Et ensuite, à côté, on a la partie B7, donc c'est les CD80 et CD86 qui vont se lier à la partie CD28 du lymphocyte T. Et ça, c'est une forme de co-stimulation. Donc en gros, si on n'a pas la partie rouge qui est fixée, bah, ça ne va pas vraiment créer de réaction au niveau du lymphocyte T. Donc c'est la co-stimulation. Et c'est ça qui permet justement de créer l'anergie. Si jamais on n'a pas B7 et CD28 qui sont liés, bah, il n'y aura pas de réaction auto-inflammatoire par exemple. Ensuite, donc ça c'est le cadre de la stimulation. Et en fait, la cible de notre inhibiteur, ça va être plutôt dans l'inhibition. Donc on a la même liaison CMH-TCR,
Et en fait, en dessous, le B7, donc le CD80 et 86, il va se lier au CTLA4. Et une fois qu'il est lié au CTLA4, on va dire ok, c'est bon, l'info est transmise, on n'a plus besoin de se parler, on va faire le taf pour faire remonter l'info ailleurs. Et donc cet arrêt de la transmission, ça va limiter un peu la réaction inflammatoire. Et donc ce qu'on cherche ici dans les inhibiteurs de checkpoint, c'est d'éliminer des tumeurs. Donc la réaction inflammatoire, elle est intéressante et on va la promouvoir. Donc pour ça, on inhibe l'inhibiteur et donc on va maintenir un peu la stimulation inflammatoire qui est là. Maintenant, on a les autres inhibiteurs de checkpoint qui, eux, s'appliquent à la phase tardive ou effectrice. Et donc, c'est au niveau de la cellule tumorale que ça peut se passer. Donc, on a toujours notre lymphocyte T avec CTCR. Et il a aussi un PD1, donc il se fixe, lui, au niveau du lymphocyte T. Et le PDL1, donc le ligand du PD1, il est au niveau de la cellule tumorale. Et quand les deux se fixent, c'est la cellule tumorale en gros qui dit tu m'as pas vu, t'inquiète, tu peux passer ton chemin, moi je suis gentil, pour éviter qu'il y ait une réaction inflammatoire qui se fasse contre elle et qu'elle se fasse tuer. Et donc cette inhibition-là de la réaction inflammatoire, on va essayer de la limiter pour engendrer vraiment une réaction inflammatoire contre la cellule tumorale. Et donc on va inhiber le PDL1 pour limiter l'inhibition des lymphocytes T. Et pour finir, j'avais juste une petite remarque sur les anti-CTLA4. Donc il faut savoir que les CTLA4, c'est des molécules qui sont très présentes à la surface des Treg. Et donc si elles sont très présentes à la surface des Treg, c'est les Treg qui vont souffrir le plus. Et donc ils vont subir des phénomènes d'ADCC, donc c'est des réactions cytotoxiques qui vont viser à détruire la cellule à l'aide d'anticorps. Voilà, c'était tout pour Immuno. Force à vous pour la fin de la session. Après, c'est les vacances. Et après, on recommence de toute façon. Allez, ciao!